Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la victoire des Bleus hier soir contre l'Espagne 2-1. On se réveille avec l'hymne des Bleus de la Coupe du Monde 2018 de VG Dream, ramener la coupe à la maison du côté de l'équipe. Du côté du Parisien, on félicite la belle victoire des Bleus sur leur une. Les Bleus menés 1-0 au tout début de la seconde mi-temps ont su inverser la tendance avec deux magnifiques buts signés Benzema puis Mbappé. Des Bleus renversants, titre le quotidien régional L'Alsace. Après la désillusion en championnat d'Europe, ce sont les champions de retour, comme nous le rappelle le journal La Provence. Par contre, en Espagne, on a le moral dans les chaussettes, mais surtout on enrage contre l'arbitrage. Le football est ruiné, s'exclament les journalistes de Marca ce matin. L'action remise en cause, la position de hors-jeu de Kylian Mbappé sur son but. L'attaquant français était bien hors-jeu sur la passe de Théo Hernandez, mais le ballon a été touché par le défenseur espagnol Eric Garcia, ce qui remet en jeu Mbappé. Pour le quotidien espagnol, l'interprétation de la VAR est incompréhensible et la nouvelle règle du hors-jeu ridicule ruine l'Espagne. Il relaye les propos forts d'après-match du buteur espagnol Mikel Oyarzabal. Celui qui a inventé cette règle n'a jamais joué au football de sa vie. C'est donc un coup dur pour le journal Mundo Deportivo, une injustice selon la une de Sport. Mais pour le quotidien AS, cette équipe espagnole est sans titre mais avec un avenir. La presse espagnole avance avec certitude que la Roja fera partie des favoris pour remporter la Coupe du Monde 2022. Même certitude et ambition du côté de l'Italie, mais pour la Nazionale bien évidemment. Hier après-midi, les Azzurri ont battu 2-1 la Belgique pour s'emparer de la 3e place de cette Ligue des Nations 2021. Le rachat mondial titre le Corriere dello Sport ce matin. L'Italie repart de la compétition avec ses talents et se prépare à jouer les troubles fêtes au Qatar l'année prochaine. L'Italie format Coupe du Monde titre la Gazzetta dello Sport sur sa une. Tout ça à l'église, affirme le journal Tuttosport en référence à l'attaquant vedette Federico Chiesa, qui a reçu d'intenses applaudissements de la part de l'Allianz Stadium, domicile de son club turinois. On retourne en Espagne où l'on apprend dans les colonnes du journal Sport que le Bayern Munich souhaite profiter de la crise barcelonaise pour recruter des joueurs blaugrana. Les dirigeants bavarois sonderaient actuellement leurs homologues catalans sur la disponibilité de certains membres de l'effectif. Marc-André Ter Stegen, Frenkie de Jong, Serginho Dest ou encore Pedri intéressent fortement la formation bavaroise. D'autres gros clubs européens scrutent avec attention la situation des joueurs barcelonais et surtout Liverpool. Jürgen Klopp s'est déclaré amoureux de l'attaquant français Ousmane Dembélé et considère qu'il peut être une pièce très intéressante pour renouveler l'attaque des Reds. Le coach allemand a déjà demandé sa signature auprès de sa direction selon le média anglais Team Talk. On termine cette revue de presse en Angleterre où les tabloïds s'enflamment sur la pépite des Free Lions Phil Foden. Surtout le Daily Mail qui nous livre un très bon jeu de mots sur sa une. Foden a le facteur feel good. Pour eux, le joueur de Manchester City a dirigé avec brio la sélection anglaise qui a brillé samedi contre Andorre en les écrasant 5-0. Nous savons depuis 15-16 ans ce qu'il est capable de faire et nous le voyons aujourd'hui. Son évolution dans son club a été parfaite, a déclaré le sélectionneur Gareth Southgate après le match. Pour le quotidien mancunien Manchester Evening News, c'est sûr, Foden sera la star de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Bonne journée à tous et bon début de semaine. On se retrouve dès cet après-midi pour le JT Foot Mercato.